Épître aux Hébreux, le chapitre 2. Alors, Paul continue dans son enseignement par rapport au fait que Jésus est supérieur aux anges, hein, que les anges ont un ministère bien particulier. Et je vais lire le verset 14 du chapitre 2. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra, verset 15, tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Alors, là, il y a une chose extrêmement importante. Il est venu dans la chair, totalement Dieu, totalement homme. Il est venu donc dans un corps avec du sang et de la chair. Et donc il a pu comprendre nos souffrances, nos galères, les pressions que cette terre nous communique, parce qu'il voulait accomplir la mission que son Père, notre Père Céleste, lui a donnée, eh bien de s'offrir en sacrifice pour nous sauver, pour nous délivrer et aussi pour détruire, anéantir, comme le dit le texte, celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, lui écraser le talon. Et c'est important parce qu'à partir du moment où nous avons cette conviction, cette certitude intérieure que Jésus est venu accomplir cette œuvre, qu'il a détruit les œuvres du diable dans nos vies, qu'il a même anéanti la puissance de la mort, puisque en fait le diable n'aime personne. Et lui, tout ce que le diable veut depuis qu'il a été précipité sur la terre, c'est tuer, détruire, voler, égorger tous les êtres humains que Dieu a créés, que Dieu aime et qu'il veut sauver éternellement. C'est sa mission, c'est de détruire ce que Dieu a créé. Et donc, il a un moyen, hein, c'est qu'il utilise la puissance de la mort. Et il est bien nommé là comme étant le diable. Et vous savez, à travers ça, moi j'aime bien ce verset 15, délivrer Jésus à la croix, il a fait en sorte de nous délivrer de la crainte, de la peur de la mort. Je rencontre beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens qui ont peur de la mort. Alors vous allez me dire, c'est peut-être normal d'avoir peur de l'inconnu, voilà, on veut vivre, on ne veut pas mourir. Mais la crainte de la mort, eh bien comme le texte dit, ça devient une servitude, un esclavage. Parce que la peur de la mort conduit à ne pas vivre le moment présent. C'est d'être toujours angoissé, inquiet, peur de dormir, peur de ne pas se réveiller. Et puis aussi, le diable va insinuer ça même chez les disciples de Jésus pour leur faire douter de leur salut. Non mais est-ce que vraiment tu es sauvé? Et la crainte de la mort, c'est vraiment quelque chose de pernicieux, quelque chose de mauvais. J'aimerais, si peut-être des personnes regardent cette vidéo, déjà je vous aime, je ne vous juge pas, je ne vous condamne pas. Je sais ce que c'est que d'avoir cette pression-là, que d'avoir cette peur-là, cette crainte-là, parce que c'est quelque chose de difficile à vivre au quotidien. Et j'aimerais vous rassurer surtout, vous dire que Jésus a payé le prix afin que aussi cette crainte, cette peur de la mort, qui peut emmener des angoisses, qui peut emmener beaucoup de choses, peut-être même des fois de la dépression,
eh bien, que vous soyez vraiment délivrés au nom de Jésus, aujourd'hui même. Que cette peur s'en aille au nom de Jésus, qui que vous soyez. Et si vous êtes là dans votre cœur, peut-être en fermant les yeux, là, en disant, Seigneur, c'est vrai, j'ai peur de la mort, j'ai la crainte. Alors soyez délivrés au nom de Jésus. Que tout ce que le diable a essayé de vous insinuer, pour vous culpabiliser, pour vous dire, ben non, t'es pas un bon chrétien, tu vois bien, regarde, t'y arrives jamais, t'es faible, allez, tu crois que Jésus, il est mort pour te sauver, et puis que tu vas vraiment vivre la vie éternelle. Vous voyez, il insinue, il vient mettre le doute, il vient mettre toutes sortes de choses, mais tout ça, ce ne sont que des mensonges. Parlez à des frères et des sœurs, ceux qui ont vécu, il y en a peut-être peu, vous savez, la mort imminente, ou ceux qui ont été dans un coma. Voilà, je connais plusieurs personnes qui sont passées par là. Eh bien, les personnes qui sont passées par là, qui ont vu le ciel, qui ont vu Jésus, qui ont vu cette grande lumière, ce tunnel, vous voyez, il y a toujours des choses qui reviennent. Eh bien, une fois qu'ils reviennent dans leur corps, continuent leur vie, ces personnes n'ont plus peur de la mort. Parce qu'ils ont vécu une forme de mort, c'est pas totalement mort, mais ils ont vécu une certaine forme de mort, oui, parce que même certains ont été reconnus morts par la médecine, et voilà, ils sont revenus à la vie quelques heures, des fois quelques jours après. Donc, ces personnes n'ont plus du tout peur de la mort. Et généralement, leur vie change complètement. Donc, vous voyez, il y a une puissance à la croix que peut-être on néglige, peut-être que nous, les ministères, on n'a pas assez appuyé. C'est que à la croix, Jésus a pourvu pour notre salut, mais aussi de nous délivrer de la peur et de la crainte de la mort. Parce que même si tu connais Christ, même si tu le sers, mais que en toi, il y a toujours cette peur, cette crainte, elle te limite, elle te cloisonne, elle t'empêche de faire certaines choses, elle t'empêche de t'épanouir spirituellement. Vous voyez, c'est très subtil. Jésus a tout accompli à la croix. Même par rapport à la peur, à la crainte de la mort. J'aimerais vraiment le rappeler et dire vraiment, si toi tu as été pris par ce piège, que même si tu connais Christ, tu le sers, peut-être que voilà, tu es un enfant de Dieu sans aucun doute possible, mais il y a cette peur, cette crainte, cette angoisse que tu ne peux pas expliquer. Eh bien, sache que Jésus à la croix a pourvu pour cette délivrance aussi totale. C'est pas quelque chose, vous voyez, c'est pas comme s'il y avait la croix et puis qu'il fallait plusieurs étapes. Non, ça c'est des religions, des sectes qui parlent comme ça. Non, à la croix, il a tout accompli. Mais dans le tout est accompli, des fois, nous mettons quelques exclusions. Et c'est nous, en tant qu'êtres humains, qui limitons Dieu. C'est pas Dieu qui est limité. La puissance de la croix, la puissance du nom de Jésus, la puissance du sang de Jésus n'a pas de limite. Et elle est même là pour anéantir la mort. Parce qu'à partir du moment où on est en Christ, au moment où sur la terre on dit qu'on meurt, je dirais je ne suis pas mathématicien, je ne sais pas, au milliardième de seconde, on est avec Christ. Et c'est clair. Donc, ou alors, bien sûr, on attend l'enlèvement. Moi, j'aimerais bien, Seigneur, j'aimerais bien tellement être enlevé. J'ai eu l'occasion de le vivre en vision, en songe. Je ne peux pas le décrire, mais ça sera bien mieux en vrai. Hein. Donc, la peur de la mort, quand elle te saisit, eh bien, c'est quelque chose
qui veut te bloquer, qui veut te ralentir dans ta vie spirituelle, qui veut te faire croire que l'œuvre de Jésus à la croix n'est pas totalement suffisante. Vous voyez, tout ce genre d'insinuations qui limitent la puissance de la croix. Je crois vraiment qu'aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois savoir, tu dois comprendre que si Jésus a tout accompli, il a aussi détruit cette œuvre mauvaise du diable. Il tient les hommes par la peur, par la crainte. On le voit aujourd'hui dans notre monde. Au XXIe siècle, les gens ont peur. Et des gens qui agissent par peur, ils sont capables de faire du pire comme du meilleur. Hein. Des gens pris par la peur, par la panique, eh bien, peuvent commettre des actes, des fois, vraiment mauvais. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, si nous proclamons que Jésus a tout accompli, alors peut-être il faut que tu commences à prier et dire « Seigneur, comment ça se fait que j'ai toujours cette peur, cette crainte, cette angoisse, cette forme de dépression intérieure profonde ?» Encore une fois, ce n'est pas un jugement, mais peut-être de réaliser, de prendre conscience aujourd'hui que Jésus a aussi pourvu pour être délivré de cette peur. Parce qu'à l'instant même où tu fermeras tes yeux, millième de seconde, juste après, essayez. Fermez les yeux, ouvrez. Ça y est, c'est fait. Et ça, c'est l'enlèvement. Mais la mort, c'est pareil. Voilà, ton mort meurt. Voilà. Donc, c'est vraiment très important que tu sois délivré de cette peur. Jésus a anéanti, comme le texte dit, il a anéanti la puissance de la mort. Et la puissance de la mort, c'est le diable qui est venu le mettre. Afin que tu ne sois plus dans la servitude, dans l'esclavage. Même si tu vis une vie chrétienne formidable et tout ça, mais au fond de ton cœur, peut-être personne ne le sait. Au fond de ton cœur, tu as peur. Même si tu dis oui, l'enlèvement c'est formidable, l'éternité c'est formidable, tu ne remets pas en cause la parole de Dieu, mais malgré tout, chaque jour, tu vis dans la peur, dans la crainte, dans l'angoisse. Ça, c'est clairement, c'est que le diable te ment. Il est là et il te fait croire que la croix, c'est pas suffisant, que le nom de Jésus, c'est pas suffisant, que le sang de Jésus, c'est pas suffisant. C'est totalement faux. Alors, je t'invite, mon frère, ma sœur, maintenant à te relever et dire maintenant, ça suffit. Arrière de moi, Satan. C'est fini. C'est fini. Je rejette cette peur. Elle est le jour où Jésus est venu. C'est lui qui vient habiter dans nos cœurs, dans ma vie. Il m'a délivré aussi de la puissance des ténèbres sur la mort. Donc cette crainte, cette peur, eh bien, au nom de Jésus, elle ne fait plus partie de moi. Alors tu verras cette délivrance. Je pourrais parler de ceux qui ont un jour pensé à la mort, vous voyez. C'est tout à fait particulier parce que quand on laisse cette servitude de la peur, de la crainte, de l'angoisse, de la mort, plus ou moins fort suivant les temps, les personnes, ok, eh bien, j'ai remarqué que ça peut être une porte ouverte aussi au suicide. J'aurai l'occasion d'en reparler parce que je l'ai moi-même vécu. Donc, je vous assure que c'est un processus de mort. Mais Jésus est venu pour te donner la vie. Sois béni.